Écoutez bien le bonjour, bonsoir, laissez-moi vous conter une histoire. L'épisode 3 de Mélodie. J'adore parce que vraiment cette série ne s'appelle pas du tout Mélodie ou les aventures de Mélodie, c'est juste que l'épisode 1, j'avais mis la fabuleuse histoire de Mélodie et c'est resté en tête. Mais c'est vrai que de base c'est lecture fanfiction youtubeur, mais vu que j'aime beaucoup, peut-être qu'une fois qu'on aura fini la fanfiction youtubeur avec Mélodie, peut-être qu'on en fera d'autres. Mais pour l'instant, nous sommes au chapitre 12 sur 30. On a le temps. Et je viens de remarquer en fait que la personne qui a écrit la fanfiction sur Mélodie s'appelle Elodie. Ouais, t'inquiète, c'est un OC. Un OC, on sait tous que c'est TP. Tout le monde sait que c'est TP. Bon, écoutez, il est minuit et demi. À la base, je devais faire un appel avec un pote. Parce que là, en gros, ma maman, elle est pas à la maison pour 2 jours. Donc ce soir, elle est pas là et demain soir non plus. Et du coup, il voulait qu'on se fasse un appel hier soir. Mais hier soir, je pouvais pas. Je lui dis, bah vas-y, on fait demain soir, du coup ce soir. Il me fait, ok, je finis le taf vers 21h30, 22h. Enfin, genre, j'aurais fini à 21h, mais le temps que je rentre, tout, que je me prépare. Je me dis, ok, pas de soucis. Du coup, bah, moi, vu que j'avais mon club photo jusqu'à 21h, bah, je rentre à la maison, 21h30. Je me dis, ok, je vais manger un petit peu, le temps qu'il rentre, qu'il se prépare et tout. Moi, je suis restée habillée, tu vois, là, je suis toujours habillée. Il est minuit et demi, j'ai pas de nouvelles du boug. Voilà. L'écrivain, tu m'as lâché, c'est quoi ça? Je vais me vexer très fort. Bref, je sais pas pourquoi je raconte ma vie. C'est parti, chapitre 12. Alors, juste peut-être refaire une petite mise en contexte au cas où vous vous souvenez pas trop de l'épisode 3, enfin de l'épisode 2, pardon. Donc on a Mélodie qui s'est endormie dans le studio de Nixem. Joyka qui fait « Oh, je vais faire mon gentleman ». Il arrive, il la porte, il la ramène dans son studio pour qu'elle dorme tranquille sur le canapé. Sauf que quand elle se réveille, qu'est-ce qu'ils sont proches le visage. Bref. Elle part en courant, voilà, elle prend la fuite. Mélodie adore prendre la fuite. Le lendemain, Mélodie apprend que Joyka a une meuf. Sauf qu'en fait, cette meuf trompe Joyka avec un certain James. Est-ce qu'on aura plus d'infos sur James? Écoutez, je ne sais pas si ce personnage va être abandonné, mais en tout cas, moi je trouve ça très drôle. Et du coup, Mélodie s'est fait réconforter par Vodka, et lorsque Joyka apprend qu'elle est avec Vodka, il a fait son pack à Dark Sasuke à taper dans les murs. C'est là qu'on s'était un peu arrêté. Alors, je me mis à pleurer, à être enragée et à être en colère à l'idée que Mélodie part avec Valentin. Entre parenthèses, Vodka. J'ai vu de loin Mélodie et Valentin se faire un câlin. J'ai eu une énorme colère et je me suis mis à frapper dans un mur. Je saigne beaucoup, mais je m'en branle totalement. Alors je pense je suis un peu perdue parce que dans l'épisode d'avant, il disait que c'était Lucas qui avait dit à Joyka qu'ils les avaient vus ensemble. Et là, Joyka, de son bureau, qui n'a pas de fenêtre, je le rappelle, a vu Mélodie et Vodka ensemble. Bref. Point de vue de Mélodie. On rentre à la Redbox, je fais un câlin à... Je fais un câlin de remerciement à Valentin. Merci Valentin pour cette journée. De rien Mélodie. Je lui fais un bisou sur la joue et il rougit intensément. Puis je pars dans la Redbox et je vais dans mon studio. Oui, j'ai un studio depuis hier. C'est vraiment... C'est bien, l'autrice, elle a anticipé ma réaction. Je sais pas comment ça, elle a un studio à la Redbox. Et elle a mis entre parenthèses, oui, j'ai un studio depuis hier. Je vis Joyka, qui est assis par terre, en sang. Je ferme la porte et je cours vers lui. Jordan, pourquoi tu as fait ça? Genre, tout de suite, c'est lui. Peut-être c'est pas lui, peut-être il s'est fait castagner, qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi tout de suite c'est lui le coupable? Bon, en l'occurrence, c'est lui le coupable. Mais t'es pas censé savoir. Joyka.
Je vais chercher une trousse de secours, puis je commence à le soigner. Alors je trouve que Mélodie doit faire une reconversion en infirmière, parce que si vous vous souvenez pas, dans l'épisode 1, elle a aussi soigné Joyka, hein, parce qu'elle lui est rentrée dedans. Vraiment, elle l'a bousculé, va savoir comment. Elle a réussi à blesser un mec en le poussant. Il est pas tombé ou quoi, hein. Juste poussé. Écoutez, je sais pas si elle doit se reconvertir en championne de MMA ou en infirmière, mais il y a des choix de réorientation en tout cas, Mélodie. Je dis ça, je dis rien. 5 minutes plus tard, j'ai fini de le soigner. Voilà, merci. De rien. T'es arrivé quoi? Rien. Juste une embrouille avec quelqu'un. Avec ta copine? Regarde le sol. Pardon, je la refais. Avec ta copine? Ex-copine. Se rapproche. Tu vois, c'est mon ex, le champ libre. On s'appelle. Regarde. Désolée pour toi. T'inquiète pas, c'est rien. De toute façon, elle me trompait depuis 5 mois et j'ai eu la confirmation hier. Je lui fais un câlin. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, t'inquiète pas, vraiment. Et comment ça va avec Valentin? Enfin, votre gars, dit-il avec hésitation. C'est juste un ami, et puis voilà. Quoi, enfin, on est bons potes. J'ai vu que toi et Valentin, vous faisiez un câlin. Cela signifie quoi pour toi? Ironie du sort, je viens de m'étouffer avec de la vodka. Pourquoi tu demandes ça? Car j'ai un ami et je me... Ah! Car on est amis et je me demandais ça parce que... Je t'avais vu avec lui, c'est juste pour savoir. Juste pour savoir. C'est juste un câlin d'amitié pour le remercier de la sortie qu'on a faite, t'inquiète pas. Genre, pourquoi tu te sens obligé de le rassurer? Vous devez rien, hein. Maxime ouvre la porte. Ah, t'es là, Jordan, je te cherchais depuis tout à l'heure. Désolée, je voulais pas que tu t'inquiètes. Bon, il y a écrit, je veux pas que tu m'inquiètes, mais on va modifier, je fais la traduction, si vous voulez. Bah, si je m'inquiète pour mon meilleur pote... Non, pardon. Bah, si je m'inquiète pour mon meilleur pote, Jordan se lève et va vers Maxime. Désolée, je vais y aller. Merci pour les soins. Pas grave, et t'inquiète, c'est normal. À demain, à demain, à demain. Tout le monde se dit à demain. Avec l'emoji clin d'œil. Mélodie. Désolée, Maxime, je rentre à l'appart. Max. T'inquiète pas, je te rejoins dans la soirée. Ok, à ce soir, bisous. Bisous, je pars de mon studio et rentre à l'appart de Maxime. Et bah, tu n'as pas eu une journée très productive, Madame Mélodie. Chapitre suivant. J'entre dans l'appart de Maxime, je me mis sur le canapé et je me mis à regarder la télé puis à m'endormir. Le lendemain, je me réveille et vis que je suis dans mon lit et je m'habille et sors de ma chambre. Je vis personne dans la salle à manger et dans la cuisine. Je prépare le petit déjeuner. Je commence à mettre la table à manger quand Maxime arrive. Salut Mélo. Salut Max, ça va? Mange. Vraiment, elle a écrit salut Max, ça va? Mange. Allez, mange mon ami, je vais t'engrosser. Je sais pas, il est peut-être en prise de masse. Et toi? Oh, t'as fait à manger, à ce que je vois. Oui, bonne app. Merci à toi aussi. Je souris et lui aussi, et puis on mange. Enfin, bref, on avait besoin de savoir que le mec te sourit. Enfin, à partir du moment où t'as un mec qui fait oh, de la nourriture, on a compris qu'il était heureux. Ça te dit de venir avec nous en boîte ce soir? En fait, ça me perturbe. J'ai vraiment l'image de Max, daron, marié, qui du coup Amixem en boîte. Genre, j'ai l'image de Amixem de maintenant, tu vois.
Mais même en 2019, en fait, il était marié. Je crois. Enfin, en tout cas, si, il est marié depuis longtemps. Enfin bref, vraiment, j'ai l'image du mec bien casé dans sa vie et tout. Pas le genre de mec à aller en boîte, même de base. Même pas marié, pas d'enfant et tout. Pardon, l'image me perturbe. Surtout que juste avant, j'ai eu à faire un montage de Maxime Vigile. Et du coup, c'est lui le vigile de la boîte en fait. Ouais, pourquoi pas, il y aura qui? Il y aura Lucas, Jordan, les deux Valentins, toi et moi. Ok. Je finis de manger et puis pars continuer de me préparer. Je finis de me préparer, puis je pars avec Maxime à la Redbox. J'arrive avec Maxime et tout le monde était en réunion, sauf Jordan. Salut vous deux. Enfin, Jordan. Salut vous deux. Mélodie. Salut Jordan, ça va? Ouais, et toi? Max. Ils sont où les autres? Jordan. Ils sont en réunion, je sais pas pourquoi. Max. Ok, merci. Max part dans son studio. Son studio. Pardon. Jordan. Mélodie, tu viens ce soir en boîte avec nous? Mélodie. Oui. Souris. Ok, cool. Je souris et lui aussi. Lucas arrive. Salut vous deux. Salut toi, salut toi. Vous connaissez ma haine pour le toit et non pas pour la toiture. Bref. Lucas, Mélodie, viens dans mon studio, j'ai un truc à te montrer. Ok, à tout à l'heure Jordan. À tout à l'heure Mélodie. Je pars avec Lucas dans son studio. Tu voulais me dire quoi? Waouh! 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 Alors je trouvais que Jordan et Mélodie allaient un peu vite en besogne. Mais pardon, je vais vous la refaire. Alors imaginez vraiment genre Mélodie qui rentre dans le studio, Lucas qui referme la porte derrière, qui fait « Tu voulais me dire quoi? Je t'aime. » Ok. Et toi, tu m'aimes? Non, mais ça peut changer. Je t'aime pas pour l'instant, car on se connaît pas personnellement. Ok, je comprends. T'embrasse. Pourquoi tu fais ça? Et après, Mélodie met une droite. Lucas, car je t'aime, mais pas moi. D'un coup, Jordan arrive en furie. Il se passe quoi? Je suppose que Jordan a dû entendre Mélodie gueuler en mode « Mais non! Moi pas, mais toi !» Je vais derrière Jordan, la meuf elle se cache. Il m'a embrassée. J'imagine la gamine derrière en mode « C'est lui !» Jordan, pris de furie, attrape Lucas par le col et le frappe le ventre, etc. Bon, je dois en déduire qu'ils font une bataille. J'arrive vers eux en courant. Arrête! Lucas met une droite à Jordan, sauf que c'est moi qui ai pris et je tombe par terre. Jordan lâche à Lucas et va à côté de moi. Ça va? Ça va, ça. Oui, oui. Pardon, pour moi, Mélodie est une drama queen. C'est la drama queen originelle. Jordan m'aide à me lever et on vit que je saigne légèrement au niveau de la joue. Ah, il est fort quand même, Lucas, pour te niquer la joue. Tu m'aurais dit la lèvre, le nez, l'arcade, mais la joue. T'avais peut-être des bagues, tu me diras. Tu saignes, viens. Ok. Très facilement convaincu. Très facilement convaincu. Vraiment, tu peux arriver devant Mélodie, faire « Je peux vous kidnapper, s'il vous plaît ?» Elle fait « D'accord !» Jordan m'emmène dans son studio et me soigne. Bon, voilà, chacun son tour. Hein. Elle t'a soigné ce matin, tu la soignes tout ça après. C'est chacun son tour, on dirait. Voilà, tu vois, on est connectés. On est connectés, Mélodie. Bon, pas trop quand même, parce que j'ai pas envie d'être comme toi, mais c'est une autre histoire.
Comment ça? À soigner par l'autre? À se faire soigner par l'autre? Oui. Désolée. De quoi? De m'être battue avec Lucas. T'inquiète pas, c'est pas grave. D'accord. Plus tard. Je pars avec Maxime dans la voiture pour aller chez lui. On arrive chez lui et je me change. Voilà ma tenue. Ok. Ouh, bah c'est une robe de cocktail. C'est pas vraiment une robe pour aller en boîte, mais écoutez. Voilà, le descriptif des bijoux de la tenue. Oh, rouge à lèvres noir. Petit cut crease. Bref, on n'avait pas besoin des détails pour imaginer une meuf qui part en soirée, mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Je sors de ma chambre et vais dans le salon et je vois Maxime. Wow, t'es jolie, encore plus que d'habitude. Merci, souris. Bon, on y va? Oui. On part dans la voiture et arrive à la boîte de nuit et on attend les gars. Néoxy, Mastu, Vodka et Jordan. Ah, je t'ai pas précisé qui y aurait Mastu. Eh bah écoutez, Mastur Batman est dans la place. 20 minutes après, ils arrivent. Ah oui, bien en retard. Ou alors c'était eux qui étaient bien en avance. Max, vous voilà enfin. Vodka. Oh, ça va, on a eu du retard à cause de Mastu. Désolée si j'étais coincée aux chiottes. On se mit tous à rigoler. Mélodie. Vous êtes tous magnifiques, les gars. Tous les gars en même temps. Merci, toi aussi tu es magnifique. Bon, faut imaginer un groupe de mecs en chœur. Waouh. Je rigole. On y va? Oui. Allez-y, je vous rejoins, j'attends Jordan. C'est Mélodie qui dit ça. Tous, ok, à toutes. Ils partent à l'intérieur, j'attends Jordan. Il fout quoi? D'un coup, il arrive et s'arrête devant moi, on dirait une statue. Jordan, ça va? Oui. Tu viens, on y va? Ouais, après toi. Tu sais, j'imagine le mec. Ça va? Oui. On y va? Là, j'ai les situations dans la tête, c'est très drôle. J'entre dans la boîte de nuit, puis Jordan entra, je le pris par la main. Et pourquoi à chaque fois que je filme ces vidéos, j'ai plus de piles? Bref. Je le pris par la main et on va vers les autres. Je sens qu'il est d'un coup chaud. Quand on arrive vers les gars, je lui lâche la main. On s'assoit et on achète des bouteilles et on boit. On est là pour se foutre une caisse. Pardon. Nous sommes le 4 octobre, journée internationale de la vodka. Donc, j'ai pris de l'eau russe. Le début de la soirée se passe bien, on rigole, on boit, quand quelqu'un nous interpelle. Bonsoir. Tous. Bonsoir. La demoiselle est libre? Mélodie. Oui, pourquoi? Ça vous dirait de danser? Souris. Mélodie. Oui, pourquoi pas? Souris. Bah alors, Mélodie? Vraiment, il y a Squeezie, le GOAT de YouTube France. Joyka. Vodka Prod, qui veulent ton fiac. Et toi, tu vas aller voir un inconnu en boîte. Ouais. L'homme me prend par la main et m'emmène sur la piste de danse. Je regardais de temps en temps la table des gars et je voyais que ça déplaît à Jordan que je danse avec quelqu'un. Il y a un problème? Non, t'inquiète pas, c'est rien. D'accord. On continue à danser quand le... Oh. Il y a écrit le DJ. Mais le DJ est DJ. Pas le DJ. Le DJ. On continue à danser quand le DJ met un slow. Je commence à danser avec l'homme inconnu quand quelqu'un me prend par la taille et me fait tourner et je me tourne et je me retrouve dans ses bras et je vois que c'est à suivre. Chapitre suivant. Mélodie. Joyka. Ça me fait rire parce que quand ils sont à la Redbox, elle l'appelle Jordan. Quand ils sont à l'extérieur, elle l'appelle Joyka.
Oui. Me regarde avec un regard et un sourire charmeur. Je le fais bien ou pas? Dites-moi au cas où faut... Parce qu'en fait, j'ai besoin de draguer. Donc, je m'entraîne avec vous. Si j'arrive à vous rise, je peux rise la terre entière. Voilà. Juste à le regarder, je me mets à rougir. Oh, t'es mignon. Jordan. Oh, t'es trop mimi. Mélodie. Non. Si. Je regarde ailleurs. Je savais pas que tu dansais aussi bien, Jordan. Hé, ce n'est pas tout. J'ai peut-être l'esprit trop tendancieux, mais pour moi, je vois des sous-entendus partout depuis qu'on m'a dit « Attention, pas pour les moins de 18 ans. Moi, je n'attends que le lemon, là. Donc, Et s'il y a un lemon, bien sûr, je laisserai que les parties les plus soft au montage et je vous laisserai aller découvrir par vous-même ce moment torride. Mais ça, c'est s'il y a un moment lemon. Je souris, il sourit, tout le monde sourit, sourions. Bref, nous continuons à danser tranquillement. Nous continuons à danser tranquillement, nos corps collés l'un à l'autre. Mais pendant ce temps, les autres nous filment en train de danser collés et nous formons qu'un, moi et Jordan. Oui. Et je vois trop les autres en mode paparazzi, en mode regardez, ils font des bisous. Alors que juste ils dansent. Enfin, après, surtout chez les meufs, je sais pas trop si les mecs ils font ça. Non, les mecs ils sont en mode bravo champion. Tu vois, qui les meufs elles sont en mode regardez, ce soir ça fait des bébés. Alors il y a marqué MA, donc je sais pas si c'est Mastu ou Maxime, disons que c'est Maxime. Alors c'était bien, Mélodie? Oui, l'homme dansait bien. Il était un peu bizarre, mais il danse bien et il est gentil. Max. Non, je m'en fous de lui, je parle de Jordan. Je commence à rougir. Vas-y, dis! Il danse très bien, mais je m'attendais pas à ce qu'il saurait faire ça. Tu regrettes? Non, pas du tout, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé. Jaka, moi aussi, j'ai bien aimé, tu te débrouilles pas mal. Merci. D'un coup, il y a la chanson Bye Bye qui passe. On lui dit, c'est Bye Bye ou c'est moi? Tout le monde, ah ouais. Attendez, mais le clip de Bye Bye n'était pas sorti. Il est censé être tourné. Genre, ils sont censés partir en voyage dans 2-3 jours. Donc la musique n'était pas sortie. Donc elle ne peut pas passer en boîte. Il y a un bug dans la temporalité. J'adore relever ce genre de truc. Mais bon, voilà. Du coup, ça colle pas trop. Mais imaginons. C'est ta chanson, Jordan. Tu danses avec moi? Donc il y a Maxime qui lui tend la main. Oui, très cher. Prends sa main et prends la main à Jordan. Jordan. Mélodie, tu viens avec nous? Ok. Très facilement convaincu aussi, Jordan. Hein. Vraiment, c'est... Ici, tout le monde est très facilement convaincu. Apparemment, c'est le monde des bisounours. On chante la chanson. Je rigole avec Jordan, car je fais la partie de Squeezie dans la chanson, et c'est drôle, et on danse avec Maxime, qui chante et danse avec les autres. Ça me perturbe, parce que du coup, même si la musique venait de sortir, ils auraient pas pu connaître les paroles. Puis je vais m'asseoir, quand la musique est finie, je bois au calme toute seule, tandis que Jordan se fait draguer, et ça m'énerve, mais je bois, et j'essaye de ne pas le regarder, mais j'en peux plus de la meuf qui se colle à lui. Les autres sont loin derrière Jordan. Du coup, je me lève et je vais voir Jordan et pute. Pute, t'as un problème? Ouais. Et c'est quoi? S'énerve. Jordan, calmez-vous. Toi, te pue. Lui mets une patate. Genre vraiment la meuf, elle est comme ça. Ah ouais, tu... Oh, la chouin, elle s'est collée à JK. Elle se lève, elle fait... Hé,
quoi là? Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai un problème avec toi. Comment ça? La violence ne résout aucun problème. Enfin, en tout cas, si ça résout pas tes problèmes, c'est que t'as pas frappé assez fort. Donc demande à Mélodie. Ça commence à partir en baston. Mélodie, touche pas à mon mec. Putain, c'est pas ton mec, c'est le mien. Non, d'un coup, je prends Jordan. Jordan, tu fais quoi? D'un coup, je l'embrasse sans répondre à ses questions. Puis je regarde la pute. Tu vois, c'est mon mec. Non, je te crois toujours pas. D'un coup, Jordan m'embrasse et met ses mains autour de ma taille. Et je mets mes mains autour de son cou. Pute. Pff. Puis elle part. Jordan, c'était quoi? Juste... C'était quoi ça? Tu sais, j'imagine le mec qui quand même kiffait le moment, mais en mode... Ah, je sais pas. Mélodie gênée. C'était bien. Oui. Tu sais, j'imagine vraiment les deux au milieu de la piste de danse, avec tout le monde qui les regarde, parce que ça commençait à partir en basse, donc tout le monde regarde. Du coup, t'as tout le monde qui est en mode... Eh les gars, c'est pas YouTube ça? Puis je pars, je continue à boire avec les autres. Mélodie, bon, je vais y aller. Tout le monde, ok. Tout le monde est bourré sauf Valentin. Vodka, je pars. Je suis dans la rue, peu éclairée. Je me sens suivie, mais je flippe de ouf. Et je fais comme si tout va bien, tout d'un coup. Alors, c'est la fin du chapitre, mais... Pardon? J'ai pas tout... La meuf vient de faire une crise de jalousie à Jordan, qui ne lui doit aucun compte. Hein. Bon, après, tu me diras, lui aussi, il en a fait une. Mais lui, il n'est pas allé jusqu'à tabasser quelqu'un. Bon, il s'est frappé avec Lucas, mais c'était un peu légitime parce que Lucas n'a pas respecté l'intimité physique et la distanciation sociale de Mélodie, son espace personnel. Mais du coup, la Mélodie, vraiment, elle a dépassé les bornes. Genre, moi, elle est arrivée, elle a fait pute, c'est mon copain. Alors que ils se doivent strictement rien. Littéralement, il y a une sorte de, entre guillemets, déclaration. Parce que du coup, Mélodie, vraiment, a dit c'est à moi, ça, c'est mon copain. Joyka acquiesce de par son action les dires de Mélodie. Et c'est... En l'embrassant. Ils se sont embrassés. Que fait Mélodie après l'embrassade? Elle retourne boire. Bon, Mélodie, elle vient de galoche le mec qu'elle aime. 2 secondes après, glou 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 glou. Qu'on m'explique. Bon, je suis trop perturbée. Je vais tourner l'épisode 4. Parce que sinon, vous l'aurez dans 2 ans. Attendez, quelle heure? Il va être 1h. Bon, ça va. Je suis pas trop fatiguée parce que l'Horus me tient éveillée. Mais du coup, voilà, je vous laisse pour cet épisode qui, en fait, me paraît assez court parce que j'ai l'impression qu'on a lu 2 chapitres, même s'il me semble qu'en fait on n'a pas lu beaucoup de chapitres. On est au 14, on en était au 12, donc oui, effectivement, on a lu que 2 chapitres. Mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur ces chapitres. Mais je me dis peut-être faire des épisodes plus courts, ça me motivera parce que le montage sera moins long aussi à faire, donc peut-être que j'arriverai à faire plus souvent des épisodes et vous n'aurez pas à attendre 1 an et demi entre chaque. Bref, je vous dis à bientôt pour les péripéties péripétantes d'une péripatéticienne qu'est la pute qui a fait croire que c'était la meuf à Jordan.